À 22 ans, je venais d'obtenir mon master en sciences biomédicales. 10 ans plus tard, voici exactement les leçons que j'aurais aimé savoir et que je donnerais à mon moi de 22 ans. Et donc, si tu es en vingtaine et que tu es un scientifique, un biologiste, cette vidéo est pour toi. Je vais te dire exactement ce que tu dois connaître, les pièges à éviter et ce qu'il te faut en plus pour réussir dans ta carrière scientifique et académique. Alors, reste bien juste à la fin et comprends bien les leçons qui m'ont poussé et qui m'ont porté jusqu'où je suis aujourd'hui. À 22 ans, j'ai obtenu mon master et j'étais impatiente de me lancer dans le monde professionnel, de subvenir à mes besoins, de prendre soin de ma famille, de servir ma communauté. Bien évidemment, comme beaucoup d'autres personnes, je pensais que partir à l'étranger, quand je dis étranger, je parle bien de l'Europe ou des Amériques, je pensais qu'aller dans ces pays riches, développés, était la clé de la réussite, surtout dans mon domaine scientifique. Et donc, si tu es dans ce cas de figure, si tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire pour t'en sortir, quelle direction prendre dans ta carrière actuellement, soit en licence, soit en master, eh bien, je te donne exactement quoi faire. Non pas en termes de choix, mais en termes de stratégie à implémenter pour devenir un chercheur de renommée mondiale ou alors un scientifique accompli. La première leçon que tu dois savoir, c'est que tu dois travailler 6 jours sur 7 et 12 heures par jour au minimum. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'engagement, tu n'as aucune excuse. Tu dois travailler dur pour t'en sortir. La réalité, c'est que tes 20 ans sont la plus grande période de ta vie. C'est ta plus grande opportunité d'apprentissage sur toi, d'apprentissage des skills, d'apprentissage des compétences dont tu as besoin pour te transformer en un leader, en un talentueux chercheur. C'est le moment pour toi d'investir massivement dans ta vie. Ceux qui réussissent, les scientifiques qui réussissent l'ont très bien compris. Ils ont sacrifié le confort individuel pour se concentrer sur leur avenir. Pour y arriver, tu dois organiser tes journées comme si tu bâtissais une entreprise. Révise, apprends, développe-toi, échoue et réapprends continuellement. Traque ton temps heure par heure. Ne me dis pas que tu n'as pas de temps. Ne me dis pas que tu es trop occupé ou tu fais 2 heures de taxi. Non, trouve un système, trouve comment transformer ton temps en une valeur pour te transformer également. Si tu te développes seulement 3 heures par jour, ça peut être 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir, et que les gens qui sont autour de toi, tes amis, tes collègues, tes collaborateurs scientifiques sont autour de toi, ne font pas le même effort de développement personnel que toi, ne travaillent pas aussi dur que toi, et ben tu as de l'avance. Tu as accumulé au moins 1000 heures d'apprentissage supplémentaire que, imagine ce que 1000 heures peuvent valoir si tu les utilises à bon escient pour te développer, pour développer tes compétences technologiques, informatiques et même spirituelles. Imagine aussi la différence que ces 1000 heures auront dans 5 ans. La deuxième des leçons que j'ai apprises: double sur tes forces, maximise tes forces. Ne te disperse pas sur tes faiblesses. Maximise tes forces. Ça veut dire que si tu réalises que tu sais très bien faire quelque chose, tu sais très bien le faire. Je te prends mon exemple. Moi, je sais très bien écrire les articles scientifiques et j'ai su de m'avenir que je savais très bien le faire. Qu'est-ce que je faisais? Je continue à le faire davantage. Je ne vais pas dire je vais aller développer l'autre expertise ou aller amortir ma faiblesse très rapidement, parce que ma faiblesse, pour l'amortir, ça me prendra du temps. Pour la faire redevenir une force, ça me prendra beaucoup de temps. Alors que ma force est déjà une force. Je dois maximiser sur ma force. J'ai maximisé sur ma force, sur mes articles, sur les rapports. Et donc, j'ai un output qui est vibrant, qui parle, qui résonne. Et bien sûr, quand tu le fais, tu maximises tes forces, ça te fait avancer plus vite et tu combles tes faiblesses 1% à la fois. Tu ne vas pas te combler tes faiblesses en une fois, parce qu'effectivement, ça prend du temps de combler une faiblesse pour qu'elle se transforme en force. Pour changer tes lacunes, tu vas demander
devoir travailler sur toi-même pour comprendre d'où elles sortent, comment faire pour les améliorer. Si c'est une compétence à apprendre, ça va te prendre du temps pour apprendre cette compétence. Moi, j'avais eu une lacune, c'était la bioinformatique. J'ai fait 4 ans pour l'apprendre à mon temps perdu, mais j'avais continué à maximiser sur mes forces et ce sont mes forces qui m'ont donné plus de répondants, qui m'ont donné plus de visibilité, donc qui a été plus rentable pour moi à l'instant dont j'avais besoin de continuer à gravir les échelons. Donc le secret du succès, ce n'est pas d'être moyen partout, c'est d'être très bon dans certains domaines, très bon dans certains domaines, être exceptionnel quelque part. Parce que les gens qui réussissent, les grands chercheurs, les grands savants, ils ont toujours un point focal. Tu ne peux pas me dire que Marie Curie, elle a excellé en physique, en médecine, en géométrie, en géologie. Non, elle avait son domaine précis en radiologie, en physique, tu vois, physique et chimie. Au Pasteur, il avait son domaine précis, la microbiologie, les bactéries. Donc, tu vois que tu dois nécessairement te focaliser en un domaine précis et maximiser ce domaine-là. Et ensuite, compenser avec du temps tes faiblesses. La réalité, c'est que beaucoup d'étudiants, je suis sûre que tu en es parti, fais peut-être partie de ces étudiants-là, pensent qu'il faut faire tout à la fois, il faut faire un peu de tout, et après ils sont average, ils sont moyens partout. Et à la fin, quand on te mettra sur le terrain, on va te dire, fais-le, tu seras incapable de faire le process jusqu'à la fin et tu pourras rater tes opportunités. Donc le marché de l'emploi, le marché scientifique même aussi valorise les spécialistes qui ont des skills assimilés qui pourraient développer au long terme. C'est-à-dire si tu es spécialiste et à côté de ça, tu as quelques petits skills que tu sais développer pour qu'ils deviennent des forces. C'est ça qu'on valorise. Ce spécialiste qui peut se transformer en quelqu'un d'autre plus tard, on sait le voir également. Donc c'est ça que tu dois cultiver en toi. Te focaliser sur tes forces et porter tes faiblesses pour les transformer en force par la suite et avec du temps. Évite de tout prendre en surface, évite d'apprendre tout moyennement, mais comprends bien les éléments de profondeur et ensuite tu pourras les élargir tes plans d'apprentissage. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois apprendre à être à l'aise dans l'inconfort. Le confort tue ta potentialité. Le confort tue ton avenir. Le confort tue ton succès. Si tu veux être un talentueux scientifique, si tu veux être un talentueux chercheur, tu dois être à l'aise dans l'inconfort. C'est indispensable pour toi. Encore plus si tu es un chercheur africain, un scientifique africain, vraiment, il n'y a pas moyen de faire de la science en Afrique, au Cameroun, chez nous, sans être dans l'inconfort. Et si tu utilises cet inconfort comme une excuse pour ne pas te dépasser, comme une excuse pour abandonner, comme une excuse pour ne pas faire du bon travail, eh bien tu vas rester dans la médiocrité. Il faut sortir de ta zone de confort pour réussir à voir ce dont tu as besoin. Ça veut dire que si une situation actuellement te déplaît, tu dois tout faire pour trouver comment sortir de l'inconfort en allant mener une action qui te mette mal à l'aise, mais qui pourrait potentiellement te rapprocher d'un avenir meilleur. C'est par exemple d'aller écrire un chercheur que tu aimerais bien avoir comme mentor ou que tu aimerais bien avoir comme collaborateur. C'est par exemple d'aller te placer dans une conférence pour écouter ou prendre la parole dans une conférence, dans un webinaire. Ce n'est pas forcément de faire des choses qui sont extraordinaires, mais ce sont des choses qui te mettent mal à l'aise parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'apprécies pas le fait de faire cet effort-là. Donc, celui qui ose prendre la parole, celui qui ose se donner les moyens de réussir, c'est celui-là qui réussit. Ce n'est pas celui qui attend que la réussite vienne le trouver, c'est celui qui ose. Que ce soit en sciences, dans la vie, c'est celui qui ose. Donc, si tu es un chercheur, comment vas-tu faire pour réussir en Afrique, au Cameroun, si tu ne prends pas la peine de te lever pour aller chercher ce dont tu as besoin? Peu importe les difficultés. Si tu vois les difficultés, c'est toi qui dois trouver des solutions à ces difficultés. C'est toi qui dois trouver comment t'en sortir malgré les difficultés. Donc, peu importe, prends la parole, demande de l'aide, fais des efforts pour te faire avancer. Et je trouve cette opportunité pour aller directement dans le quatrième point qui est tue la procrastination par l'action. L'action est le remède ultime contre la procrastination. Lorsque tu as une étape où tu procrastines beaucoup, la seule chose que tu dois faire, c'est 5, 4, 3, 2, 1, do it. 5, 4, 3, 2, 1, do it. C'est Mel Robbins qui a démontré cette technique qui est scientifiquement prouvée. Dès que tu comptes 5, 4, 3, 2, 1,
tu te lèves et tu pars faire l'action en question. Tu mènes l'action pour tuer la procrastination. Et lorsque tu commences à faire l'action, tu te dis, je n'ai que 5 minutes pour faire cette action. Mais sauf qu'après 5 minutes, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas continuer parce que tu as le momentum. Tu as déjà l'élan. C'est tout comme un train qui est stationné en gare. Pour qu'il bouge, pour qu'il avance. Tu vois qu'un petit caillou, là, peut bloquer le train pour qu'il avance lorsqu'il est stationné en gare. Mais une fois qu'il a l'élan, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Il prend des mètres pour s'arrêter. Donc, c'est pareil. Si tu veux tuer la procrastination, tu dois mener des actions et trouve comment faire pour déclencher l'action de manière immédiate. Et par la suite, donc, continuer sur ta lancée pour répéter cette action qui te permettra d'avancer. La 5e chose que tu dois savoir, c'est que tu dois faire 300% de plus de ce qui t'est demandé. Tu dois faire 300% de plus de ce qui est attendu de toi. Je sais que tu penses que j'en fais un peu trop, 300% c'est beaucoup trop, mais attends, tu penses que ceux qui réussissent très très haut, ces scientifiques les plus brillants du monde, ils sont les meilleurs, appelés partout dans l'OMS, dans toutes les grandes organisations. Tu penses vraiment qu'ils réussissent parce qu'ils font comme tous les autres? Tu penses qu'ils font juste leur travail de manière liminaire et se contentent du minimum requis? Si tel était le cas, alors tout scientifique serait à ce niveau. Mais s'il y a bien un décalage entre les grands scientifiques, les scientifiques average et les mauvais scientifiques, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fait quelque chose plus que les autres. Et moi, je vais te dire le secret. Ces chercheurs que tu vois très haut, qui semblent avoir toutes les opportunités, c'est parce qu'ils passent des heures et des heures à travailler plus que les autres. Ils travaillent tellement dur que lorsqu'ils sont dans des salles, dans des compétitions avec d'autres chercheurs, on les remarque toujours par rapport aux autres. Ils s'y prennent par leur engagement, ils s'y prennent par leur passion, ils s'y prennent par le dévouement. Donc, ceux qui donnent plus finissent toujours par recevoir plus. Tu dois laisser une marque sur chaque projet, dans chaque entreprise, dans chaque tâche qui t'est assignée. Tu dois laisser une marque. On doit savoir que tu étais là et que tu as fait quelque chose de grandiose. C'est comme ça qu'on marque le temps. C'est comme ça qu'on marque son nom. C'est comme ça qu'on se crée un nom. Moi, c'est ce que j'ai fait durant mon PhD. J'étais en master, certes, mais j'étais toujours la première de ma classe. Je vais te démontrer, tu vas aller chercher si tu veux mon université. J'étais tellement la première de la classe pendant les 5 années de master que lors de la graduation, on m'a dit, j'ai pensé que tu allais flancher, que tu n'avais pas tenu cette place jusqu'au bout. Donc c'est pour te dire que tu dois toujours faire le meilleur de toi. Parce qu'il y a des gens derrière qui t'observent. Il y a des gens derrière qui sont là pour voir si tu vas fléchir, pour voir si tu vas tenir sur le long terme. Et lorsque tu montres que tu peux tenir sur le long terme, alors on sait que tu iras très loin. Et donc c'est pour ça que tu dois faire 300% plus d'efforts que ce qui est attendu de toi. Parce que ça se remarquera toujours et toujours. Le 6e élément que tu dois savoir, c'est que tu dois investir en toi. Tu dois investir dans ta santé mentale. Tu dois prendre soin de ton bien-être. Ton énergie, ton apparence, ta forme mentale, tout ça compte. Tout ça compte pour te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Un corps en bonne santé crée un esprit en bonne santé. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Alors si tu veux être un bon scientifique, tu dois avoir un esprit sain. Tu dois avoir un corps sain. Donc prends soin de ta santé, prends soin de ton bien-être. Sache que même si tu fais tous ces efforts, tu as moyen pour toi de toujours continuer à prendre soin de toi, de toujours te ménager du temps pour te ressourcer, pour faire du sport. Parce que ce n'est pas quand tu auras la quarantaine que tu vas commencer à faire du sport. C'est dès la vingtaine que tu commences à mettre des éléments en place, à manger équilibré, à manger moins tard le soir, à faire des activités physiques régulières pour pouvoir tenir sur le long terme. Parce que si tu ne le fais pas, et bien à 30 ans, à 40 ans, tu seras fatigué, tu auras des maladies, tu vas être essoufflé et donc à la fin, tu ne pourras pas pouvoir atteindre ta mission. C'est très important pour toi de commencer dès maintenant à prendre conscience que tu dois prendre soin de ta santé. On pense souvent qu'on a trop de temps, mais je te rassure, la vingtaine passe très vite. Ça passe très vite et sans réfléchir, tu es déjà dans la trentaine et si tu n'as pas fait attention, tu es en surpoids ou tu as des maladies qui commencent à arriver et tu as mal au dos, tu as des ci et des ça parce que tu ne fais pas attention du tout. Donc oui, c'est important pour toi en tant que scientifique de prendre soin de toi également. Investis dans ton alimentation, investis dans des livres, investis dans des activités, investis pour ton bien-être parce que à un moment donné,
tu dois aussi vivre. Et cela contribue à ton bien-être et donc à ta productivité scientifique. La septième des choses que tu dois savoir, c'est que le plus grand risque et le plus grand danger pour ton avenir et pour ta réussite, c'est toi-même. Tu es ton plus grand danger. Tu es ton plus grand ennemi. Ce n'est pas Netflix, ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas l'ami, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la mère, ce n'est pas... C'est toi-même. C'est toi qui décides de laisser ces choses te perturber. C'est toi qui décides de laisser Netflix t'absorber. C'est toi qui décides que les gens viennent te diriger dans ta vie. C'est toi qui décides, encore une fois, de laisser Facebook faire ce qu'il veut de toi. Tu as la possibilité de décider aujourd'hui. Je ne suis Netflix qu'une fois par semaine. Lorsque j'ai fini de réaliser toutes mes tâches, je ne suis Facebook que 15 minutes par jour. Je ne suis TikTok que 5 minutes par jour. C'est toi qui décides tout ça. Et tant que tu te laisseras distraire par ces éléments de distraction qui sont savamment conçus pour captiver ton attention, alors tu auras toutes les chances d'échouer. Tu auras toutes les chances de ne pas réussir à libérer ton plein potentiel. Tu auras toutes les chances de ne pas réussir à devenir ce chercheur talentueux, brillant et reconnu que tu rêves de devenir. Tu es ta seule limitation. Tu es ton seul obstacle. Ce n'est pas parce que tu es né en Afrique, ce n'est pas parce que tu es né au Cameroun que tu ne dois pas réussir. Ce n'est pas le gouvernement qui t'empêche de réussir. Je suis d'accord avec toi. Le gouvernement, il y a plein de problèmes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a beaucoup de frustration. Mais ce n'est pas une excuse pour toi. C'est toi ton seul obstacle. Je le sais parce que j'ai vécu dans le même pays que toi. Je vis dans le même pays que toi. Je suis née dans le même pays que toi. Je suis née en Afrique. Je suis africaine. Et rassure-toi, moi qui pensais que je devais partir à l'étranger, j'ai fait toute ma carrière scientifique en Afrique. Toute ma vingtaine en Afrique. Toutes mes compétences que j'ai apprises, si tu me googles, si tu vois mon nom, je les ai fait toutes en Afrique. J'ai appris au Cameroun comme toi. J'ai fréquenté dans d'autres pays, mais toujours africains. J'ai acquis mes compétences en bioinformatique étant au Cameroun, sans la connexion Internet, même sans ordinateur. Mais tu penses que c'est le gouvernement qui t'empêche de réussir? Tu penses réellement que c'est le gouvernement qui t'empêche de réussir? Lève-toi aujourd'hui, décide de ce que tu veux faire de ta vie et mène les actions, peu importe les difficultés. Je t'ai dit que tu dois accepter l'inconfort et trouver comment sortir de ta zone de confort pour réussir. Donc décide aujourd'hui de mener des actions qui te permettront de transformer ta vie. Parce qu'en ta vingtaine, c'est là où tu mènes ces actions de manière massive. Les scientifiques qui réussissent sont focus. Ils sont laser focus. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe devant eux, ils sont comme ça. Ils savent où ils vont et ils ne changent pas de direction. Et au contraire, parce qu'ils sont tellement focus, ils trouvent plutôt des solutions dans cet environnement que tu décris aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est plaisant, c'est pas du tout le cas. Au contraire, puisque tu es déjà dans cet environnement, ce n'est pas en critiquant que ça va changer. C'est plutôt en cherchant comment trouver des solutions pour te faire avancer que tu pourras faire changer les choses plus tard quand tu deviendras ce chercheur que tu rêves de devenir. La huitième chose, tu n'as besoin que de 3 choses pour réussir dans ta vie. Une vision pour rêver grand. Mon père me disait toujours, le rêve est gratuit. Alors ne t'en prive surtout pas. Ne t'en prive surtout pas. La deuxième des choses dont tu as besoin, c'est le courage de commencer. Commence. Juste fais-le, même si c'est mauvais, commence d'abord. Et ensuite, rends-le meilleur, rends-le bien, rends-le un succès. La troisième des choses, il te faut de la résilience et la persévérance pour ne jamais abandonner. Oui, c'est dur, oui, ce n'est pas facile, mais dans toute expérience, même au laboratoire, il n'y a jamais de succès du premier coup comme ça. On échoue, on apprend, on réapprend, on réessaie encore et encore et encore. Et puis un jour, l'expérience marche et toutes les autres marcheront également. C'est ça la science. Alors utilise ces 3 choses. Ton rêve très grand, ne t'en prive surtout pas. Et le courage de commencer. Et la persévérance, ne pas abandonner lorsque les choses deviennent compliquées, lorsque les choses deviennent un peu difficiles. Et si tu suis cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo, ça veut déjà dire que tu as ces 3 éléments et que tu vas forcément y arriver.
Il faut juste que tu passes à l'action. La 9e chose que tu dois savoir, oublie le work-life balance. C'est juste un mythe. Oh, ça n'existe pas, j'ai envie de te dire. Que ce soit dans tes 20 ans ou dans la trentaine, le work-life balance n'existe pas. C'est juste un concept qu'on t'a expliqué pour dire équilibre travail et vie privée. Mais quand tu vas atteindre l'excellence, il n'y a pas réellement d'équilibre. À un moment donné, tu vas te déséquilibrer vers la vie professionnelle et beaucoup, surtout quand tu es dans ta vingtaine et que tu n'as aucun engagement, à un moment donné, tu vas te rééquilibrer dans ta vie privée lorsque c'est nécessaire. Mais quand tu n'as aucun engagement, tu es beaucoup plus déséquilibré dans le travail, ce qui est logique, avec un peu moins de répit, plus ou moins de répit pour la famille. Et après, quand tu as des engagements familiaux, c'est à toi de balancer entre la vie privée, la santé et tout. Mais ce n'est pas par phase. Ce n'est pas que les deux sont équilibrés comme ça au même moment. Non. Selon moi, le work-life balance, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, ou d'une période de l'année, ou d'un mois, ou d'une journée, tu vas te déséquilibrer en faveur du travail. Et à un autre moment donné de la journée ou de la semaine, tu te rééquilibres en fonction de ta vie privée, de ton bien-être. Et donc, si tu comprends ça, alors tu comprendras que travailler 10 heures, 15 heures par jour, ce n'est qu'une phase que tu adaptes en fonction de ton évolution, de ta croissance, de tes besoins, de tes objectifs. Alors, sois patient, accepte l'intensité maintenant. Accepte que tu ne sois pas parfait partout. Accepte que ce ne soit pas comme tu voudrais partout de la même manière. Mais trouve comment apprécier le voyage. Trouve comment rendre ça meilleur. Trouve comment te rendre meilleur par ce process. La 10e et dernière chose que tu dois savoir, personne ne se souviendra de tes échecs, personne ne se souvient de tes erreurs, personne ne se souvient de ce que tu as fait de mal. La seule personne qui se souviendra de tes échecs, c'est toi seul. La seule personne qui sait que tu as échoué, c'est toi seul. Les gens respectent la résilience, les gens te respecteront parce que tu n'as pas abandonné. Pas le manque d'erreurs, non, c'est ta persévérance qui rendra les gens impressionnés par ton succès. Chaque échec est une opportunité pour toi d'apprendre, est une opportunité d'être meilleur, à te dépasser. Alors, échoue vite, échoue très très vite, ajuste-toi rapidement et continue d'apprendre parce que à chaque fois que tu échoues, tu te rapproches de ton objectif. À chaque fois que tu échoues, tu te rapproches d'un oui, tu te rapproches d'un déclic, d'un breakthrough qui changera ta vie. Voilà, c'est ce que je te dirais à mon moi d'il y a 22 ans qui souhaitait quitter le pays, qui souhaitait changer de vie, qui souhaitait penser qu'on pouvait uniquement vivre à l'étranger. J'ai découvert qu'en fait, le jardin de l'autre est toujours plus vert que chez soi. C'est toi qui dois entretenir tout ton jardin. Tout dépend de ta perspective. Tout dépend de comment tu utilises ton environnement pour le rendre meilleur. Alors, je pense que avec mon expertise d'aujourd'hui, en ayant travaillé sur le continent africain, en ayant exploré plusieurs pays africains, en ayant décroché des opportunités d'emploi de l'OMS, étant au Cameroun, avec une inflation camerounaise, sans jamais avoir mis les pieds à l'étranger, je pense que cela montre qu'on peut réussir en sciences biomédicales, en recherche, en étant en Afrique. Transforme tes challenges, tes difficultés en succès. Transforme tes difficultés en éléments de réussite. Et avec ces 10 leçons, tu seras exceptionnel et le monde entendra parler de toi. Dis-moi en commentaire lequel des conseils t'a plu. Si la vidéo t'a plu également, n'hésite pas à la liker et à la partager à tes amis. Comme je le dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. À plus pour un nouvel épisode.